Salutations à tous, c'est le frère Mota Moaledi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, quand on parle de la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer Bible, le livre de la vérité, le rouleau, le livre qui dévoile les mystères cachés. Donc, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, voici le lien. Et également, même les autres rouleaux, il y a Galatan Dimsi, le livre mystérieux qui est actuellement disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, ici, on va aller dans Dalé, qui est connu sous le nom de Pierre dans les Bibles classiques. Encouragement. On va aller donc au chapitre 1 à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Donc, d'aller, l'apôtre de Jacques Sabé du deuxième, il va encourager. Mais c'est ça, c'est quelle sorte d'encouragement? C'est bien sûr des encouragements selon le verbe de Loba, le seul et unique créateur. Parce qu'il y a certaines personnes dans le visible qui vont encourager, mais encourager dans le mal. C'est-à-dire parfois des personnes ils vont se battre et il va y avoir des personnes derrière, ils vont encourager, vas-y frappe-le, ainsi de suite. Donc, ce sont des mauvais encouragements pour encore pousser les personnes dans agir charnellement comme des hommes dépourvus de sens, de moralité, de spiritualité selon le verbe. Mais ici, Dalé va encourager par rapport à la mise en pratique des lois, des ordonnances, des préceptes du verbe de Loba pour qu'on puisse marcher dans la sanctification, pour qu'on puisse se purifier, pour qu'on puisse avancer et donc obtenir cette couronne-là, c'est-à-dire Longela Bundea, la vie éternelle. Donc, il est écrit ici, agissez selon le verbe de Loba. Donc, c'est le titre par rapport à ce passage-ci. Verset 36, il est écrit, je vous le demande, virgule. Donc, ce je, c'est Dalé qui s'exprime, qui parle. Je vous, maintenant, il parle, il s'adresse donc à des personnes, à une communauté. Il va demander, je vous le demande, virgule, mes chers amis, virgule. Donc, déjà, il les considère, il les appelle amis. Donc, parce que les amis, ce sont ceux qui sont dans le verbe, ceux qui ont la même foi. Il ne va pas appeler des personnes qui n'aiment pas le verbe, des personnes qui c'est-à-dire qui ne sont même pas dans la sanctification, qui ne sont pas graciés, qui ne sont pas de bonne moralité, qui ne sont pas donc dans Ébassi, dans le verbe, il ne va pas les appeler des amis, parce que ce sont des personnes donc qui sont bien au contraire des rebelles, des personnes qui sont idolâtres, des non-initiés, et ainsi de suite. Mais ici, il s'adresse à des amis. Il dit mes chers amis. Donc ça montre aussi ici la fraternité et aussi l'amour même dans ses propos. Vous qui êtes de passage, donc c'est après la virgule, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. 2 points. Donc il dévoile aussi par rapport à l'identité, même par rapport à dans le visible de l'après-chute, qui ils sont. Ce sont des exilés. Donc c'est de passage. Vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. Parce qu'il sait d'aller et aussi, donc ceux qui reçoivent le message, que on est dans le visible temporairement et que ce n'est pas la fin. Il y a l'Ongela Bundea, donc il y a un objectif. Donc c'est un passage. Donc même la mort c'est un passage. Donc c'est comme un cheminement, une traversée. Donc, donc il dit, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. 2 points. Donc voici ce qu'il demande, voici ce qu'il recommande à ses amis. Gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Point. Donc il demande de se garder des mauvaises passions qui font la guerre. Donc c'est-à-dire il y a donc une division entre l'âme, l'esprit et le corps. Donc les 3 êtres, il y a une division. Il y a l'âme qui a des mauvaises passions, donc ça va être des mauvaises passions de l'âme qui vont faire la guerre donc à l'esprit, qui veut aussi marcher selon le verbe, qui a reçu les enseignements et qui veut les mettre en pratique, qui veut se purifier. Et le corps, parce que aussi les mauvaises passions de l'âme, quand la personne va désobéir, accomplir des mauvaises actions, donc pécher, ça va aussi souiller le corps. Et donc le corps aussi ne va même pas se sentir bien. Donc l'impudicité, ça nuit aussi même au corps. Donc, il y a une guerre. Donc il faut se garder de ces mauvaises passions, de ce côté charnel de l'âme. Voilà, donc se garder de cela. Se préserver du mal. Verset 37, il est écrit, ayez
une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc, c'est ainsi qu'on se garde aussi des mauvaises passions. C'est en ayant une bonne conduite. Donc, mettre en pratique les lois, les ordonnances. Sans... Donc, totalement. C'est-à-dire pas juste choisir à ce commandement, j'aime bien, c'est facile, ce commandement-là, ah bon, je ne vais pas le faire maintenant, je vais mettre en pratique plus tard. Non, c'est mettre en pratique toutes les ordonnances, toutes les lois. Bien les respecter, donc il faut déjà les lire, comprendre, les mettre en pratique, les accepter. Ayez une bonne conduite, donc c'est ça la bonne conduite, c'est être droit. Parce que on sait que s'il y a des mauvais conducteurs, il y a ce qu'il va y avoir dans le visible, on va appeler accidents, mais ce n'est pas vraiment des accidents, ce sont des imprévus. Ceux qui ne savent pas conduire sur la route, donc ce sont des dangers. Donc c'est un danger. Mais il faut avoir la bonne conduite, donc il faut déjà donc aussi connaître le véhicule, ça va représenter connaître son corps, son âme, son esprit, ces trois êtres, et qu'est-ce qui est bon pour le corps, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et donc, en cela, tu as une bonne conduite, tu sais où tu te diriges, parce que c'est aussi par rapport aussi à la destination, où tu vas. C'est pour ça ici, il a parlé de vous qui êtes de passage et exilés. Donc, il faut être conscient que c'est des réalités dans le visible, c'est temporaire. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule. Donc voilà, même parmi ceux qui ne sont pas dans le verbe, qui ne sont pas dans Ibassi, dans la bergerie, il faut néanmoins avoir une bonne conduite. Pas seulement quand peut-être il y a les églises de maison. Là, on se met bien, mais quand l'église de maison finit, on prend l'avion, on rentre, on retourne dans les mauvaises habitudes, c'est-à-dire ou les mauvaises passions. Non. Ou peut-être quand on est en compagnie des non-initiés, au travail, et ainsi de suite, peut-être on va adopter leur langage aussi, faire des blagues mensongères, ainsi de suite, non. Donc, en tout temps, en toutes circonstances. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Point. Verset 38. Ainsi, virgule. Voilà, donc, ainsi, virgule. Si c'est le cas, si on a une bonne conduite, on est bien, on est droit, on marche selon les lois, les préceptes, les ordonnances, on met en pratique. Ainsi, virgule, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple. Le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile, à la période de la manifestation visible du deuxième. Point. Voilà. Donc, allez ici, il dit, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs. Parce qu'il y en a comme ça qui vont traiter, non, vous êtes des mauvais, vous êtes des faux, vous êtes des malfaiteurs, ainsi de suite. Certains d'entre eux, même s'il y a ça, donc même s'il y a des personnes qui vont calomnier, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions. Voilà. Parce qu'ils vont observer et certains d'entre eux seront obligés d'admettre que, en fait, ils font le bien ou cette personne fait le bien. Cette personne n'est pas mauvaise, ne fait pas le mal, voilà. Ne ment pas, ne commet pas la fraude, ne vole pas, ne fait pas comme les autres. Voilà, cette personne, elle est différente. Ils seront obligés de reconnaître cela parce que néanmoins, il y a la loi morale aussi dans chaque personne. Et il est écrit, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple, le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile, à la période de la manifestation visible du deuxième. Et donc nous sommes à la période de la manifestation visible du deuxième.
Verset 39. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, virgule. Voilà. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Point. Voilà. Donc, là, les autorités, les vrais, c'est seulement par le verbe de Loba. Donc ici, car il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de Loba. Donc tous ceux qui vont se dire autorité, qui vont prétendre avoir certains pouvoirs, positions, ou vont se dire roi, tout ça, c'est éphémère. Ça n'a pas de valeur, ce n'est pas reconnu dans le grand ordre des choses. Donc, il n'y a pas d'autorité qui ne vient du verbe de Loba. Et donc, c'est par rapport à l'autorité du verbe de Loba, qui vient du verbe de Loba, que nous devons nous soumettre. Et les autorités des rois initiés, voilà, qui existent, ont été instituées par le verbe de Loba. Voilà. Verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi, virgule. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point. Voilà. Donc ici, parce que déjà, dans les temps très reculés, il y avait des rois initiés. Donc ces rois initiés, ils étaient établis, bien sûr, leur autorité, c'était par le verbe de Loba que ce décret, que cette onction royale venait. Et donc ceux qui vont s'opposer à cela, donc c'est comme s'ils s'opposent au verbe de Loba. Donc ils s'opposent à l'ordre établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Virgule. Maintenant, à notre époque, y a-t-il des rois initiés ou y a-t-il un roi initié? À notre époque, on a plus qu'un roi initié. Donc, je dirais même plus qu'un roi initié en chef consacré en notre présence, parmi nous. Donc, son autorité, qui n'est pas des hommes, mais qui vient du verbe de Loba. Donc, c'est par rapport à ses lois, par rapport à sa loi, parce que la loi qu'il donne, c'est la loi que Dieu s'est donnée. Donc, qui sont une seule et même loi. Donc, ainsi, nous devons nous soumettre à cette autorité, respecter, bien sûr, ce qu'il nous recommande, ce qu'il nous dit. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Et ceux qui résistent, voilà, ceux qui résistent, ceux qui vont désobéir, ceux qui vont se rebeller, attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point. Donc, vaut mieux se conformer. Verset 41, il est écrit, « En effet, virgule, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. » Point. Voilà. Pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Donc, les ignorants, les personnes idolâtres qui vont penser qu'ils ont la connaissance, ceux qui vont se dire chrétiens, qui vont adorer des faux dieux, ainsi de suite, ils vont parler pour exposer leur manque de connaissance, mais en pratiquant le bien, ces œuvres de bien, ça fait en sorte que, donc ça témoigne en fait que nous sommes dans la vérité. Et donc, ils seront réduits au silence, parce qu'ils n'auront rien à dire de mal sur nous. C'est-à-dire, ils vont pas, même s'ils vont accuser, traiter de malfaiteurs, ainsi de suite, ces personnes-là, comme au verset 38, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître. Donc, parce que ça va être évident. Et eux-mêmes, par leurs propos, par
leurs agissements, leurs œuvres, on voit que ce sont des mauvaises œuvres, ce sont des mauvais comportements. Quand ils vont calomnier, ils vont traiter, tout ça là. Mais ici, donc au verset 41, il est écrit « En effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. » Déraisonnables. Donc, ils ne sont même pas selon la raison. Donc, ils n'ont pas de logique. Ce ne sont pas des personnes sensées. Verset 42, il est écrit « Conduisez-vous comme des gens libres. » Point. Comme des gens libres. Nous avons le libre arbitre. Donc, on a cette liberté d'agir. Maintenant, quand il dit « Conduisez-vous comme des gens libres », bien sûr, nous sommes dans le verbe, et dans le verbe, c'est la liberté. Verset 43, cependant, virgule, cependant. Oui, on est libre, on a le libre arbitre, nous sommes dans le verbe. Cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule, mais agissez selon le verbe de Loba. Point. Voilà. Donc, il ne faut pas utiliser cette liberté que oui, on a le libre arbitre, oui, on est libre, on est dans le verbe, donc maintenant, on peut se permettre tout et de n'importe quoi, on peut désobéir, on peut... Voilà. Donc, il ne faut pas utiliser cette liberté comme un voile, comme une justification pour désobéir. Bien au contraire, on doit utiliser cette liberté pour choisir le bien, demeurer dans le bien, demeurer ferme dans la marche. Voilà. Et même faire le bien, agir, mettre en pratique, c'est la liberté. Il y en a, ils vont utiliser, ils vont dire non, on est libre, donc même si je pêche, il n'y aura pas de conséquences, néanmoins je serai sauvé. Donc là, c'est utiliser une forme de liberté pour faire le mal, pour couvrir le mal, pour justifier les mauvaises actions. Les faux chrétiens, là, ceux qui vont se dire chrétiens, vont dire non. Tant qu'on est accepté, on est sauvé. Donc même s'ils pêchent, voilà, ils peuvent. Même s'ils pêchent, ils vont dire c'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi seule. Donc voici des raisonnements déraisonnables. Verset 44, il est écrit « Respectez-vous selon le verbe, virgule, voici. » Parce que d'aller, il respecte. Voilà pourquoi il dit au verset 36, « Mes chers amis », donc ça montre par là le respect. Donc il montre aussi l'exemple. C'est un modèle d'aller, même par ses propos. Donc il dit « Mes chers amis ». Donc voilà, ça c'est le respect. Donc verset 44, « Respectez-vous selon le verbe, virgule, aimez vos frères en la foi, virgule, voilà. Respect, donc, selon le verbe, aimez vos frères en la foi, donc c'est dans le verbe. Adorez Loba, virgule, donc le seul et l'unique créateur, donc il n'y a qu'un seul créateur. Et il dit dans la suite, après la virgule, respectez tous les rois initiés. Point. Respecter tous les rois initiés. Donc c'est respecter aussi l'autorité qui est établie par le verbe de Loba. Donc voilà, c'était l'exhortation sur agissez selon le verbe de Loba. Toute gloire à Loba, le seul et unique créateur.